Bonjour à tous, c'est Hooper et aujourd'hui on se retrouve avec le dernier épisode de la saga, de la trilogie des Super Butoden, donc toujours sur Super NES. C'est sorti fin 94, toujours développé bien sûr par Bandai, ça va pas changer. Donc vraiment un épisode en demi-teinte. Je pense que la plupart des joueurs ont été déçus, ça c'est clair. Ouais, là j'adore quand Sangoku fait le Kamehameha. Ils auraient dû faire une petite animation comme ça pour tous les fights dans le jeu. Là par contre, là je pense que personne n'aurait été déçu, c'est certain. Enfin bon, je rêve un peu, on est que sur la Super NES, ça aurait été un peu compliqué. Quoique, ça aurait peut-être été possible, hein. Pourquoi pas. Ils rajoutent un peu de mégaoctets dans la cartouche et voilà. Hein. Plutôt de se reposer sur leur laurier chez Bandai. Ouais, donc un épisode vraiment qui a déçu, je pense. Enfin, c'est pas je pense, c'est que j'en suis sûr d'ailleurs, qui a déçu la plupart des joueurs parce que c'était vraiment un jeu super attendu, bien sûr. C'est un jeu qui est sorti après le DBZ2 La Légende, donc franchement DBZ2 La Légende Saiyan qui avait été vraiment... Enfin, tout le monde avait adoré ce jeu pour beaucoup de choses. Et donc tout le monde attendait ce troisième épisode, Super Butoden 3, Dragon Ball Z Ultime Menace en version française. Et quand vous allez voir, c'est pas une catastrophe non plus, mais bon... L'innovation n'est vraiment pas là, quoi. On peut dire que ce n'est qu'un simple add-on. Voilà, c'est une extension. Le problème, c'est qu'il était vendu 550 balles à l'époque. Donc 550 balles pour 3 personnages de plus par rapport à DBZ2. Ok, si ça c'est pas de l'entubage, je m'y connais pas. Alors déjà, là, premier problème, il n'y a plus de mode histoire. Eh oui, chose qui avait fait vraiment le succès du DBZ2. C'était quand même un des atouts majeurs de DBZ2 La Légende. Le mode histoire, il était excellent. Et là, il n'y est plus là. Il n'est plus là, du foutage de gueule pur et simple, quoi. Franchement, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Alors oui, il y a une rumeur qui veut, comme quoi, à l'époque, donc à l'époque du développement de ce jeu, donc en 94, le manga n'était pas fini, et donc Bandai ne voulait pas spoiler les joueurs, et d'ailleurs ils ne connaissaient même pas la fin du manga, donc ils ne pouvaient pas faire le mode histoire. À mon avis, ça c'est une excuse bidon. C'est juste que de toute façon, ils savaient très bien que le jeu se vendrait quoi qu'il arrive, vu que c'était DBZ3, un jeu attendu par tout le monde. Donc voilà, ils savaient que de toute façon, ça se vendrait très bien. Ils l'ont foutu à 550 balles, ce qui veut bien dire que franchement, ils voulaient vraiment entuber les joueurs, mais alors, jusqu'au fond, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, pour moi, c'est abusé. Donc il y a toujours le mode championnat, je vous montrerai peut-être tout à l'heure, vu que je ne voulais pas montrer dans DBZ 1 et 2, et où là il est identique. Donc en mode combat, qu'est-ce qu'on avait? Comme d'habitude, un player vs 2 players, vs l'ordinateur ou le CPU vs le CPU. 9 personnages de base, il y a un 10e personnage caché, pas cassé, mais caché, qui est Trunk adulte, que l'on peut avoir grâce à un code très facile qu'on fait au début du jeu. Donc au niveau des personnages, vous voyez, la plupart des personnages sont issus de la saga Buu, bien sûr, la saga Majin Buu. Donc bien sûr on a droit à Buu, on a droit à Kaioshin, Dabla pour les méchants, et après beaucoup de gentils. Mais bon, honnêtement, les personnages ne sont pas aussi charismatiques que dans le 2 avec Broly, Bojack et tout ça. Là, ça y allait vraiment. Franchement, C18, je trouve qu'elle est mal foutue dans cet épisode. Il y a aussi des problèmes au niveau des proportions. Par exemple, Kaioshin est pratiquement aussi grand que Dabla. Ou même Buu, voilà, Buu est tout petit, il est encore plus petit que par exemple que Sangoku qui devrait être plus grand. Voilà, il y a des petits problèmes à ce niveau là. Bref, on va prendre Vegeta pour pas changer. Allez, on va se mettre contre Buu. Donc après la sélection de la surface de combat, là aussi il y a du foutage de gueule parce que si vous regardez bien, il n'y a pas 9 surfaces de combat différentes comme pourrait le laisser croire ce screen, mais en fait il n'y en a que 4. Parce que regardez, ce décor avec en fond des espèces de rochers, il est identique à celui-ci, qui est identique à celui-ci. En fait, il y a uniquement les couleurs qui changent en fonction, bien sûr, du temps. Dans la journée, ici c'est la nuit, là c'est le crépuscule, et là c'est le jour. Pareil pour la surface du championnat des arts martiaux, qui est la même que celle-là. Et pareil pour la surface avec les nuages, le ciel, qui est identique ici. Franchement, mais c'est abusé, sauf celui-là qui est un peu différent, mais sinon c'est abusé, quoi. Voilà, et cette dernière surface qui est assez spéciale dans le vaisseau de Babidi, parce qu'on ne peut pas s'envoler, on est obligé de rester à terre. Alors on va prendre ça. Comme d'hab, on peut toujours se mettre les fameux handicaps, c'est-à-dire moins de vie ou plus de vie. 4 niveaux de difficulté, on va prendre le niveau normal. Des musiques, là aussi il y a un petit foutage de gueule parce qu'il n'y a que 6 musiques, il n'y a que 6 thèmes, franchement. Alors que même dans le 1, il y en avait 2 fois plus, quoi. Et pareil pour les surfaces de combat, c'est abusé, 6 thèmes, seulement 6 thèmes. Et en plus de moins bonne qualité que le 2. Ah mais c'est pas possible là, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors au début comme d'hab des petites répliques.
une petite innovation, un petit plus on va dire. Maintenant quand les personnages parlent, quand les personnages se disent les répliques, on peut faire un petit code, ce qui permet d'augmenter la puissance et la défense, voilà, du combattant auquel on aura fait le code. Il y a plusieurs codes comme ça, assez différents. Alors au niveau des différences avec l'épisode, d'abord les arènes sont beaucoup plus petites. Regardez, si je sprint comme ça, on peut toujours sprinter avec les boutons L et R, vous voyez que j'atteins le bout de la surface de combat beaucoup plus rapidement. En 3 secondes, on arrive au bout. Vous voyez, on le voit grâce au radar en haut. Donc les surfaces de combat sont beaucoup plus petites. Bon, c'est pas forcément un mal, ça permet d'être un peu obligé de se battre au corps à corps. Bon. Le problème, attendez, je vais essayer de vous faire un Meteor Smash si j'arrive. Non, là je me suis raté. Bon, si j'arrive pas, c'est pas grave parce que c'est vraiment difficile à placer ça. Hein. Il y a toujours les fameux Meteor Smash, donc qui sont les enchaînements. Bon, j'y arrive pas, c'est pas grave. Je vais pas insister parce que sinon ça va me saouler. Il me fait une attaque spéciale. Alors je vais tenter de la faire disparaître comme dans le premier. Comme dans le 2, je vous avais montré ça. Voilà, j'ai réussi. Mais vous voyez, là voilà un exemple, vous voyez. Je l'ai fait disparaître. Mais si vous avez regardé ma vidéo de DBZ de la Légion, vous avez vu que quand on faisait disparaître une boule de feu, on avait quand même une aura autour des Vegeta, il y avait une aura, vous voyez. Et bien là, cette aura a disparu. Donc ça fait que ça fait moins style si vous voulez, vous voyez, c'est un peu moyen. Voilà, j'ai tenté de la renvoyer parce qu'on peut toujours renvoyer les boules. J'ai tenté, ouais super, j'ai réussi. Faut toujours après tapoter sur le A. Hop là, comme un fou furieux pour réussir à la renvoyer. Donc ça c'est toujours bien fait. Il y a quelques petits effets supplémentaires comme des petits éclairs quand on envoie les rayons. Mais bon, franchement, c'est pas ça qui va vraiment améliorer le jeu. Alors si une autre amélioration, c'est que maintenant, regardez, je vais aller juste à côté de bout. Et en appuyant sur le bouton bleu, vous allez voir, hop, non là il m'a pris l'enfoiré. Oh putain, je suis pas mort quand même, non c'est bon. Attendez, je voulais pas montrer, voilà regardez, j'appuie sur le bouton bleu et hop, je peux descendre. Pareil, on peut augmenter, on peut s'élever dans les airs juste quand on est à côté. Je m'explique, je vous l'avais pas dit, mais dans les DBZ 1 et 2, on ne pouvait changer comment dire, de surface, c'est-à-dire haut ou bas, on ne pouvait s'envoler dans les airs ou revenir sur le sol, bien que là il n'y ait pas de sol sur cette surface, on est toujours dans les nuages, uniquement quand l'écran était scindé en deux. Tandis que maintenant, même quand l'écran n'est pas scindé, quand on est juste à côté d'un perso, on peut carrément se déplacer latéralement. Donc ça c'est une petite innovation aussi. Autre chose, la réserve de ki s'augmente beaucoup plus rapidement. Regardez, là je me concentre, donc ça c'est comme dans le 2, je me suis encore fait toucher, c'est pas grave. Regardez, je me concentre, vous pouvez voir que en 5 secondes, ma barre est au maximum. Voilà, donc ce qui veut dire que ce jeu privilégie bien plus les attaques magiques que dans le 2. En tout cas, on pourra le faire bien plus souvent. Je sais pas si c'est un bien ou un mal, mais bon, le faire tout le temps, regardez, je vais en refaire une là, je vais tenter de faire l'autre, le Final Flash. Voilà, quelques petits effets en plus comme des petits effets d'éclair, mais sinon c'est tout. Vous pouvez voir que le rayon est identique au numéro 2, à DBZ2. Oh l'enfoiré, il apparaît, attendez, on appuie sur le bouton A. Ouais, sinon c'est à peu près tout pareil. Les personnages, au niveau de la skin des personnages, on peut dire que c'est à peu près identique. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Je dirais même qu'ils sont parfois un peu moins beaux. Par exemple, Vegeta, moi je préférais la skin de Vegeta quand il était... Prends ça fumier. Quand je l'avais joué dans DBZ2, là je le trouve franchement assez moche. Ouh, magnifique, là j'ai tué avec un coup de genou. Là il est moyen la skin, pas moche mais moins bonne que dans le 2 pour moi. Par contre au niveau des décors il y a une petite innovation, on peut dire que les décors sont un peu plus fins, ils sont moins granuleux que dans le 2. Voilà, ils ont réussi à faire des décors un peu mieux finis, ça c'est vrai. Attention à ce que je vous ai pas dit, mais là je peux plus vous le montrer. Attends, je vais refaire un combat. Je vais reprendre, peut-être que je vais en prendre un autre. Je vais prendre Kaioshin, on va prendre Dabla, vu que ce sont les persos qui sont spécifiques. Voilà, on va prendre ce décor là, il est assez joli, tiens. On prend une autre musique, le Battle 3 par exemple. Les musiques en plus sont assez moyennes, honnêtement je préférais les musiques du 2 ou du 1. Là franchement il n'y a aucun thème qui se démarque vraiment. Ouais, là vous pouvez voir au niveau des décors, c'est quand même assez joli. Regardez les rochers, ils sont quand même plus fins que dans le 2. Là il n'y a pas haché, c'est un peu plus beau. Le jeu est plus nerveux, il est un poil plus rapide, donc il est plus nerveux. Je pense que les combats sont un peu plus rapides. Ah voilà ce que je voulais vous montrer, regardez au niveau des boules de feu. Parce qu'on a toujours un bouton pour les coups de poing, un bouton pour les coups de pied et un bouton pour les boules de feu. Ah zut, il m'en refait une. Je vais tenter de faire un ricochet de l'appareil. Hop, voilà, nickel, j'ai réussi. Ça c'est toujours aussi bien fait. Hop, voilà, je devrais la dévier, voilà. Regardez, quand on envoie les petites boules, regardez avec le radar en haut, vous voyez que les boules ne sont pas déviées en diagonale. Dans le 1 et dans le 2, quand on a envoyé une boule, s'il y avait un personnage en haut et un personnage en bas, les boules passaient en diagonale et allaient directement un peu comme des boules à tête chercheuse, vous voyez. Voilà, je vais tenter
de lui renvoyer. Voilà, j'ai réussi. Comme des boules à tête chercheuse. Et ce n'est plus le cas donc dans ce DBZ3, où il faut vraiment être sur la même ligne horizontale que l'ennemi si on veut réussir à le toucher avec des boules. Donc un peu plus de technique à ce niveau, on peut dire. Autre chose, il y a également des duels. Attendez, là je suis crevé, donc je vais me remettre un peu de ki. Il y a également des duels au corps à corps, mais là je vais avoir du mal à vous le montrer. C'est-à-dire que quand deux personnages se foncent dessus comme ça, il y a un duel au corps à corps qui s'enclenche, mais là il faudrait que lui, il me fonce dessus, et vu qu'il va pas vouloir le faire, je vais avoir du mal à vous montrer ça. Prends ça, fumier! Ah, je vous fais une technique avec le truc, mais je n'y arrive pas. Ouais, alors je pourrais pas vous montrer ces empoignades que l'on peut faire, mais c'est pas très grave. Il y a toujours les projections, mais là par contre il faut être vraiment proche. J'essaie de me rapprocher de lui pour montrer une projection, mais il veut pas. Voilà, ça y est, voilà. Donc ce genre de projection. Il y a toujours les fameux Meteor Smash, mais là je vais pas pouvoir les montrer. Franchement, c'est trop difficile à faire, quoi. Il faut être très proche de l'adversaire, donc je vais pas pouvoir vous montrer ça. Qu'est-ce que je peux dire? Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vais faire une super attaque si j'y arrive. Voilà. Je réfléchis à ce que je ne vous ai pas dit. Non, je vous ai à peu près tout dit. Non, voilà, le jeu a été vraiment une déception, c'est clair. Pour la plupart des gens, encore une fois, il n'y a pas le mode histoire. Ça a vraiment amputé. Le mode histoire qui a été amputé, ça a quand même été un problème pour bon nombre de joueurs, je pense. Enfin, ça a été du foutage de gueule pur et simple, quoi, c'est clair, il faut bien le dire. Ah, mais j'arrive plus à faire le combo. Tout à l'heure, je m'étais entraîné. J'arrivais à faire une combo avec le Pierre, et j'y suis arrivé, mais je l'ai pas touché, là. Voilà, comme ça, tiens. On va faire un autre combo avec les bras, mais j'y arrive pas. Il n'y a pas plus d'enchaînement que dans DBZ2, il y a très. Ah mais attendez, je vais vous les montrer, parce que attendez, je ne vous l'avais pas montré, regardez, quand on appuie sur Start et Select, voilà, commande net, on peut voir un peu toutes les techniques, pratiquement toutes, parce qu'il n'y a pas les Meteor Smash, des personnages. On pouvait également avoir ça dans le DBZ1 et le DBZ2, je ne vous l'avais pas montré, mais je vous le montre là, voilà comment c'est fait, vous voyez, on peut voir comme ça c'est les deux techniques spéciales. Il y a deux techniques spéciales par personnage, donc c'est-à-dire technique spéciale de type Kamehameha ou Final Flash, vous voyez ce que je veux dire. Puis voilà, quelques petits combos tel le disque, j'ai tenté de faire ça par exemple, donc c'est quoi? Droite, gauche, droite, plus Y pour le disque, on va tenter de faire ça. Je pense que c'est une boule de feu à tête chercheuse. Donc là je suis à gauche, donc il faut commencer par... Ah mais c'est pas vrai! Arrête de me suivre, fumier! Alors voyons, droite, gauche, droite, je me suis raté. Ah oui, mais en fait c'est ça le disque, en fait il fait une espèce de petit combo avec ses bras, le Kaioshin, ouais, pas super quoi. Voilà, je crois que... Qu'est-ce que je... Non, je vais mourir, je vais me laisser mourir, je vais un peu vous montrer le championnat et puis on arrêtera là. Allez, tue-moi! Avec un petit peu de bol, il va me faire son Meteor Smash, mais bon il faudrait vraiment du bol là. Allez, fais-moi ton Meteor Smash. Ah non, il veut pas le faire. C'est dommage, c'est un enchaînement spécifique à chaque personnage, c'est assez style, c'est bien fait, c'est assez joli. Le Meteor Smash de Vegeta, il envoie en l'air, après il envoie une dizaine de boules en l'air et après il finit avec une sorte de Big Bang attaque sur le perso, c'est bien fini. Ouais d'ailleurs, il me l'a pas fait. Bon, tu me tues ou quoi là? C'est quand tu veux, hein. Voilà, ça y est. Allez, je vais vous montrer le championnat et puis on s'arrêtera là. Puis après, je vous ferai une vidéo du DBZ Hyper Dimension, donc qui ne fait pas partie de la trilogie des Super Butoden. D'ailleurs, vous verrez qu'il est vraiment différent, mais qui est vraiment bien. Vous verrez qu'au niveau de la skin des persos, c'est assez monumental, c'est vraiment joli. Donc on va partir de là. Le Hyper Dimension est probablement le DBZ le plus beau sur la Super NES, ça c'est sûr. Après, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Alors le championnat, comment ça se déroule? Vous allez voir. Donc en fait, regardez, au début, je choisis mon perso, donc je vais prendre par exemple, je vais prendre Vegeta. Donc après, on peut jouer jusqu'à 8 joueurs grâce au multipad de la Super NES, mais là je suis seul, donc à mon avis il y en a plus un, voilà. Donc là tous les autres personnages devraient être choisis aléatoirement par le CPU. Après donc ça mélange, et après ça devrait s'arrêter. Peut-être que c'est moi qu'il faut que j'appuie sur un bouton. Voilà, ça y est, voilà. Ah ben voilà, donc là tous les personnages ont été mélangés, voilà, premier combat, donc Dabla contre Trunk petit si je me trompe pas. Mais là, donc forcément c'est CPU vs CPU. Et je crois qu'on ne va pas voir le match par contre, hein. Il me semble que dans les autres, je sais plus bien. Je crois pas qu'on va voir le match, voyons. Ouais, bah voilà, on voit pas le match, c'est ça. En fait, après, là je pense que dans 3 secondes, on va... C'est bizarre d'ailleurs qu'il y a un écran noir là. Ouais voilà, ça y est, c'est fini. Et qui a gagné? Apparemment c'est Dabla. Voyons. Voilà, c'est Dabla qui a gagné. Et donc, ça va être comme ça. Donc d'abord les quarts de finale. Vous voyez que moi je suis... Ah ben voilà, je suis là. Je suis dans la deuxième poule. Donc là je vais pouvoir jouer. Si je gagne, je vais... me rapprocher des demi-finales, puis après de la finale, et ça sera fini. Donc voilà ce que c'est les championnats, en fait, ce n'est vraiment qu'une succession de combats. Allez, je vous fais ce combat avec vous, et puis je m'arrêterai là.
Je vais tenter de le tuer vite fait. Il y a toujours à peu près les mêmes techniques que dans DBZ2. Regardez, je vous ai montré une technique dans DBZ2. Regardez, attendez, d'abord je peux pas jouer là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi je peux pas jouer? Ah mais je sais, c'est parce que je suis à gauche. Mais mort de rire, ça c'est n'importe quoi aussi. Regardez, je suis à droite de l'écran. Donc en fait le CPU considère que je suis sur la manette numéro 2. Donc je peux pas jouer. Donc je suis obligé. Je vais attendre. Là je vais débrancher la manette. Je débranche la manette de la Super NES parce que je suis sur la Super NES et pas en émulation. Voilà, ça y est, je l'ai branché. Et voilà, et là, ça y est, maintenant je peux jouer. Ça c'est complètement débile. On est obligé de débrancher la manette et de la brancher sur le 2, sur le port numéro 2 de la console, si jamais on est à droite de l'écran. Dans les championnats, c'est un peu naze ça. Bon allez, on va le finir, on va faire ça vite fait, mais tu vas arrêter de me faire tes coups, oui, fumier. Et prends ça. Boum, ah, j'ai raté là, tiens. Dommage. Je vais lui faire le combo avec les mains. Ah, j'ai raté. Fumier, mais prends ça. Je pense de toute façon que je vous ai à peu près tout dit à ce niveau. Pour ce jeu, DBZ3 Ultime Menace, je réfléchis un peu, mais bon. Voilà. C'est un jeu qui est pas super, encore une fois, ça a été une déception pour la plupart. Encore, le gros problème, c'est qu'il a été vendu à 550 balles, alors que finalement, ce n'est qu'une sorte d'add-on, quoi, une extension de DBZ2. Voilà le problème, quoi. Le gros problème, il était là, il n'était pas ailleurs, quoi. Franchement, 550 balles pour 3 personnages supplémentaires, quoi. Et quelques petites innovations, mais tu commences à m'énerver. Alors, je vais tenter de te faire le Meteor Smash, mais il bouge tellement vite, cet enfoiré. Ouais, mais putain, je peux rien faire, je ne peux rien faire, nom de Dieu. Allez, on va s'arrêter là. Voilà, donc prochaine vidéo, DBZ4 Hyperdimension, complètement différent, vous verrez. Et donc je vous dis bye bye et à la prochaine.